donc qui indique tout simplement que la déshydratation en fait impacte la performance dans son ensemble. Déshydratation aiguë, donc là vous n'êtes pas une discipline en fait qui est concernée par la déshydratation aiguë, c'est surtout sur des efforts de très longue durée et lorsque le sportif s'hydrate pas correctement ou s'hydrate qu'avec de l'eau. Donc là on peut avoir ce système de coup de chaleur, incapacité de la thermorégulation, risque important voilà, de coup de chaleur. Je passe rapidement. Alors, les recommandations chez l'adulte en dehors des phases d'entraînement. Donc, c'est là-dessus déjà qu'il faut s'atteler et c'est là-dessus qu'il faut passer le message. Autant lorsque vous avez le sportif sur le terrain, donc c'est relativement facile de leur dire de boire eh bien, la quantité que je vais vous indiquer tout à l'heure pendant la phase d'entraînement. Mais il faut que, bien avant, que le sportif eh bien, ait un repère en dehors des phases d'entraînement. Donc là, il n'y a pas un consensus au jour d'aujourd'hui, il y a un consensus européen, mais il n'y a pas un consensus mondial sur les apports en eau par jour. Donc, le consensus européen, moi je vais surtout parler de celui-ci, parce que les États-Unis préconisent un petit peu plus d'eau que nous on préconise. Mais globalement, en fait, il y avait en 2020, donc, il y avait des apports de l'ordre de 2,1 à 3 litres par jour, en sachant qu'il y a un litre qui est spontanément amené par l'alimentation. Donc ça veut dire qu'il y a voilà, 1,5 litre qui est en dehors par les boissons, plus 1 litre par l'alimentation. Après, on a le FSA qui proposait eh bien, 2 litres pour la femme, 2,5 litres pour l'homme, et puis en sachant qu'il y avait voilà, 0,4 à 0,75 litres par jour par les aliments. Majoré pour la femme enceinte et la femme allaitante. L'OMS, pareil, on a des chiffres globaux qui n'étaient pas très faciles en fait à appliquer après au quotidien. Et l'Institut européen en fait, de l'hydratation vient de donner en fait, ce repère depuis 1 ou 2 ans de 1,5 litre par jour, notamment pour une femme évidemment qui n'est pas enceinte, qui n'est pas allaitante, pour des sujets qui sont bien importants, et avec des conditions thermiques tempérées, un niveau d'activité physique modéré. Donc voilà, donc ça c'est la base.